Bonjour tout le monde, bienvenue sur Haïti Tempo. Nous sommes très contents de rentrer la caillou. Comme d'habitude, Haïti Tempo est toujours là pour approcher de certaines personnalités dans le milieu sportif. Là. Et aujourd'hui, nous allons gagner une grosse pointure, un gros invité qui va parler en long et en large de sport dans le pays d'Haïti, de réalité de ça qui a dominé l'actualité. Mais avant de commencer, il faut que nous disions là, c'est grâce à Bel Pariage. Bel Pariage, c'est plateforme de préférence là, c'est là pour faire fichou, c'est jouer, gagner, toucher. Bel Pariage offre opportunité, on capable jouer sur différentes statistiques, corner, coup franc, on capable même jouer vraiment sur carton jaune et score match là. Donc Haïti Tempo, c'est la référence en matière sportive. Aujourd'hui, nous avons avec nous sous plateau le sénateur Patrice Dumont, à qui on a dit bonjour. Bonjour M. Geoffroy, bonjour tout le monde, je suis content avec nous. Ben oui, donc nous sommes super contents de gagner aujourd'hui. Pour moi-même, c'est un grand inspirateur. Parce que vous respectez, adulé, surestimé par plus d'un, c'est avec un pile honneur que Haïti Tempo a recevoir matin. Parce que nous allons faire un pile parler concernant ça qui concernait le sport haïtien en général. Avant de commencer vraiment, il faut que nous disions où c'est professeur d'histoire à la base, où c'est analyste politique, commentateur sportif, fin connaisseur du football. D'ailleurs, vous écrit déjà pas mal de livres sur football ou bien sur sport haïtien. Donc ça veut dire que vous êtes un monde qui vraiment qui fait toute vie consacré au sport haïtien. Élection 2016, vous avez eu chance, opportunité pour venir sénateur de la République. Est-ce que c'est une fierté pour vous, pour venir vraiment sénateur et trouver un milieu pour vraiment travailler au profit du peuple haïtien? Non, c'est un devoir pour moi servir le peuple haïtien dans tout niveau que je suis capable. Et fierté moi l'exprimer, moi ressenti lorsque moi fait bilan, lorsque moi apprécier un travail que je fais, une intervention que je fais et me prendre la globalité et action sénatoriale moins de la mesure où moi conscient du fait que me fait effort pour me respecter le pays, pour me respecter la loi pays, pour me défendre la vérité, pour me défendre le bien du peuple haïtien. Moi dis tête moi que moi fait me penser que me fait m'essayer de faire le meilleur de moi-même. Maintenant question fierté je ne sais pas si m'a gain temps joindre une bonne dose de fierté avant de mourir. Je joigne tout bon lorsque ma pays pas gagné fatra pour marcher sous lit, pas gagné fatra pour arriver dans néon et lorsque l'école vient capable de travail normal et que donc nous former jeunes haïtiens yo tant que ça doit fait lorsque gagner et justice sociale donc gagner un minimum d'équité économique et inégalité sociale là nous diminuer. Et là, ça peut-être que ma capable de jouer une fierté qui t'a rappelé un peu, j'en étais fier en 1804. Vous êtes ancien footballeur, tu es entraîneur tout dans le passé. Ça veut dire que vous êtes un monde qui est vraiment proche en réalité football là dans le pays d'Haïti. Je veux dire, on vient comme sénateur, en tant que parlementaire, et Haïti d'ailleurs, parce que nous avons nécessité d'une législation sportive, dans le rôle comme sénateur. C'est important de proposer des lois, de contrôler le gouvernement par exemple, ça entre dans le cadre du travail législatif là. À quand il y a une législation sportive dans le pays ça, qui c'est Haïti? Ok. Loi sous sport et toute loi sous sport constitue législation sportive là. On loi sous sport et malheureusement au pas participer dans assise que j'ai organisée et tant chez Pipo dans un restaurant qui est dans le canapé vert là avec plusieurs journalistes sportifs. En fait, moi j'ai invité tout le monde, particulièrement à Port-au-Prince. Et ensuite, surtout, ça qui était fait dans Marriott Hotel, où tu as gagné débat, présentation, et ensuite débat de propositions de loi sous sport que moi fait qui dans le Sénat. Nous déposons dans le secrétariat général là, mais c'est dommage. Et que depuis 2019, c'est tout coup Sénat marché parce que faut nous reconnaître que tu as gagné premier grosse secousse 6, 7, 8 juillet. Ensuite, pays local
Et puis, il y a un paquet, trop souvent, trop sénateurs absents qui fait que pas de quorum, ou bien encore, il y a gagné quelques propositions et projets de loi qui étaient déposés avant et proposition PAMNAN qui fait que l'IPA jamais temps discuter dans le Sénat. Mais la proposition de loi est là. Nous te faisons assise, nous dit donc 2 assises pour au Prince et puis une au Cap Haïtien. La prochaine, peut-être que ma baou un exemplaire, ou capable de peut-être parler de lui, mais pas obligé là. Mais si vous invitez moi, comment retourner? De toute façon, on est toujours là. Proposition, on loi sous sport, c'est important parce que une fois, moi j'ai rencontré, j'ai invité le ministre sport, moi j'ai fait observer que c'est à peine 13% de fonds qui dans le budget ministère de la jeunesse et des sports qui a joué une fédération. Or, c'est fédération qui fait sport dans le pays. Et son barrage qui est extrêmement grave, ça veut dire qu'il faut que nous renversions cette peur-là, il y a un peu de travail pour faire. Moi, je veux dire, c'est un gros creux, c'est un gros vide dans le milieu de ça. En manque de législation sportive, fait que on dit sport dans le pays a boité. A remarqué que le Brésil, ça a peut-être 20 ans ou 21 ans, le Brésil a gagné une loi sur le sport. Et il y a les lois appelées. Ce n'est pas d'appeler le ministre des Sports. Et vous avez remarqué que pas gagné loi sur le sport en général dans les pays anglophones, dans les pays anglo-saxons. Les États-Unis n'ont pas de loi sur le sport. Ça va empêcher la loi de développer. C'est vrai que dans les pays latins, par exemple en France, c'est vrai que dans les pays africains, en général, il y a une loi sur le sport. La loi sur le sport, une partie qui est importante là-dedans, c'est joindre ces législation. Alors, législation, c'est un ensemble de lois sur le sport. Capable de gagner une loi précise qui, par exemple, oblige que droit d'accession, c'est-à-dire taxe, yo prend sur produits de luxe, on a parlé de bijoux, on a parlé de parfums, ou encore sur alcool, sur tabac, produits qui reconnus comme étant nocifs à l'usage, à santé moun. Eh bien, puis vos pays, mettez taxes sur eux qui est très élevé, c'est ça les droits d'accise là, et qui est très élevé pour être capable de joindre pour financer les activités sportives et pour financer la santé dans le pays. Activités sportives, non seulement offrent loisirs, mais tout, offrent la santé. Santé mentale et santé physique. Donc, parti ça, ou insister sur lui pour loi sur le sport, il n'est pas obligé dans la loi générale là, il est capable d'une loi secondaire par rapport à la loi générale là. Par exemple, le sport féminin, tu as une loi sur ça, ce sont des lois secondaires que ou joignent dans la matrice proposition de loi que moi gagnant malheureusement qui peut pas discuter dans le Sénat, va peut-être discuter dans dit pendant 6 ans ça. On a parlé de sport haïtien, le football c'est notre sport roi. Je dis un sport à nous il fait face à une sorte de crise généralisée, chaos total, football pas qu'à jouer, insécurité, gain un paquet de paramètres qui fait que je dis un football là il malade, il vraiment fauché. Qui ça vous pensez qui vraiment le vrai problème du sport ou bien du foot haïtien c'est quoi je dis? Faut nous reconnaître que situation côté championnat national pas joué a li vient aggravé li aggravé par situation générale pays. M'a rappelé nous que championnat était campé d'abord à cause de Covid là, bon moment il était monté très fort dans le pays. Championnat campé. Entre-temps, insécurité a valé terrain. Yo nèg vagabond sans avé yo volé l'argent, bijoux, équipement football, plusieurs équipes football, Racing de Gonaïve, Baltimore, etc. Et la fédération vient recommencer faire que championnat première division et deuxième championnat première division, pas de deuxième division. À peine commencé, nous sommes alors il y a 2 ans,
Et à peine nous sommes arrivés dans la 8e ou 9e journée, et que l'insécurité a une grande continuation championnat impossible. Je me rappelle nous que il y a un an, Cavalli forcé l'aller dans le Caraïbes des Nations. Le championnat a été fait camper. Il finit là jouer les champions. Il retournait 4 jours après, il jouait contre Racine. C'était 29 mai. Et puis, le championnat a campé. Parce que insécurité. Kounia, nous sommes capables de garder son plan général. Insécurité, empêcher le commerce fait. Insécurité, empêcher l'école fait. Insécurité, empêcher les gens de circuler dans le pays. Insécurité, empoisonner la vie. Nous sommes capables de garder rapport insécurité sous reste paysan et rapport insécurité sous football. Est-ce que pas gagner une activité quand même malgré l'insécurité pour qui ça dans le football là pas gagner du tout. Violette avec Alcaïe a joué dans Caraïbes là dans CFUA sans aucun match de compétition en Haïti sinon que match amical que vous jouez ou bien un tournoi amical. Il n'y a pas de doute que nous vivons dans une situation de crise sous crise, crise générale et crise à la fédération. Parce que plus fort dirigeant, et pas plus fort, tout dirigeant fédération, pas là encore, que ces comités, que ces gens qui travaillent dans la fédération, son seul monde qui était, c'est Carlo Marcelin, comme secrétaire général. Et tout ça fait que crise sous crise là vient défavorable à football là. Moi j'étais convaincu cependant que un minimum qui était capable de faire si tu gagné imagination. Tu es capable de gagner un championnat spécial qui t'a capable fait par groupe de 4 par exemple. Pour pas trop étendu, ça te permet que nous capables de dégager champion rapidement et puis peut-être continuer à faire un deuxième championnat, etc. Donc, en manque de championnat national, ça fait que l'équipe qui allait dans la compétition régionale, il y a gagné un peu de problème, c'est échec. Tu as parlé de l'équipe en carrière, de l'autre équipe encore qui toujours à la CONCACAF, mais le fait qu'une bague en championnat qui est compétitif, ou bien qu'on n'y a pas gagné du tout, il fait que l'équipe, même l'air à représenter nous, on dit échec, c'est de très mauvais résultats. Donc, on a parlé du Cavalli, où tu as anticipé. Non, on t'a dit seulement, quand même, Cavalli est allé dans le CFUA, le champion. Son bail qui est contradictoire. Violette va jouer demi-finale. Alcaïe éliminé malheureusement. Il gagne 2 échecs. Violette va jouer demi-finale là. Il va jouer contre Waterhouse de la Jamaïque. Et puis 2 équipes dominicaines à jouer entre eux. Maintenant, même si nous sommes allés dans 50 championnats dans conditionnel et puis nous sommes champions, nous ne sommes pas capables d'accepter un barrage comme ça. Parce que sport, ce n'est pas seulement résultat. Sport, c'est une activité ludique, c'est une activité, c'est loisir. Li mettez ensemble un paquet de monde. Monde qui joué, dirigeants, public là. Là, on monde ou on peuple, on population pas gagner loisir, gon parti dans ville, il pas gagner. L'homme ludique, on petit monde pas faire l'autre bagage que jouer avec apprendre. Et le monde qui est adulte, ce sont de grands enfants. Tout le monde a besoin de loisirs. Football, c'est un loisir important dans le pays. Et football pas jouer, fédération gagne une grosse responsabilité. Il y a une grosse responsabilité que c'est que fédération, c'est instance meilleure ou bien c'est instance principale pour faire football jouer dans le pays. Ça a été à eux-mêmes pour aller vers les bonnes personnes, travailler avec les dirigeants de club en façon pour vraiment joindre un équilibre ou bien joindre un résultat, joindre une solution pour faire football là vraiment jouer, même si en face, il y a une réalité, ça nous connaissons, le contexte sociopolitique qui vraiment posait problème. Club nous yo engagé dans la compétition régionale, ça a gagné quelques mois. Le Cavalli était supposé à participer dans la Ligue des champions de la CONCACAF. La Ligue des champions de la CONCACAF, c'est la plus prestigieuse compétition au niveau des clubs de la zone. Ça en dit long parce que si un club n'arrive pas dans la Ligue des champions, ça synthétisait que tes grands parcours, il y avait, c'est ce qu'on appelle le CFU, la CONCACAF League, pour arriver peut-être au plus haut niveau, à savoir la Ligue des champions. Dommage pour le Cavalli, le Cheval Rouge, qui n'a pas réussi à aller dans la compétition. Ça, la suite, on la connaît.
cette question difficulté dans la démarche administrative, ou même en tant que monde qui est proche du Cavalli, est-ce que ça t'a choqué ou non participation, même si on connaît où tu es vraiment entreprenant dans pile démarche pour faciliter la tâche? Non, c'est un gros coup, son coup de massue. C'est un gros frein dans la politique dirigeant Cavalli gagné pour yo upgrade club là. Pour que le club là prenne l'autre dimension. Son gros coup lié. Mais une réaction que nous gagnons, moi-même, moi dis dirigeant Cavalli et si je eu l'occasion de parler avec dirigeant Concacafio, ce serait que yo pas mettre club haïtien dans la même poule avec équipe américaine. Parce que si yo allé jusqu'à prendre sanction contre Cavalli parce que gon bagay qui c'est propriété yon pays. C'est pas yon moun non. Les États-Unis propriétaires de visa que le bail. C'est lui-même, c'est pour l'île. Il dit le pas bail. Oh. Qui ça pour Cavalli fait? Qui ça pour diriger Cavalli fait? Diriger Cavalli pas faire rien. Donc ça veut dire que yo pas qu'à jouer. Et puis CONCACAF prétend que Cavalli pas de faire ça pour le faire. Il prend sanction contre Cavalli, sanctions financières, sanctions sportives. Cavalli fait réaction que le gagnant d'aller dans la TAS, tribunal arbitral du sport, quand on a le TAS, nous avocat. Et Napton, qui ça dit nous? Mais alors, c'était un match aller-retour, c'était une double confrontation. Cavalli était supposé jouer au pays, et puis après, pour nous déplacer, pour nous jouer en terre américaine. Nous connaissons la réalité pays déjà. D'abord, problème de sécurité. D'abord, CONCACAF dit et Cavalli qu'il n'est pas capable de recevoir en Haïti. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour nous jouer de l'autre côté? Oui, il était capable en République dominicaine. En République dominicaine, moi je crois qu'il n'y a pas de visa, mais en République dominicaine, ça veut dire. C'est nous-mêmes qui avons l'organiser. Ça veut dire que nous avons loué stade en République dominicaine. Ça a demandé un cours. Nous avons organisé, ça veut dire que faut que nous avons des gens pour qu'il n'y ait pas rien, pour qu'il ici, pour qu'il l'autre bord, pour qu'il fasse publicité. L'organisation de matchs internationaux dans le niveau ça, si ou pas contre terrain, si ou pas contre stade là, nous-mêmes, en tout cas, nous te connaissons que nous ne sommes pas capables d'organiser. Donc, nous joignons entente avec à la fois CONCACAF et New England Revolution pour tous les matchs joués aux États-Unis. Et puis, on comprend, ou poser des questions, ou pas poser des questions. Ça veut dire que ou pas imaginer que ça t'est arrivé. Nous ne pouvons pas parler là de une équipe qui dit que l'a invité Cavalli vient jouer, ou bien Cavalli qui dit que le peut aller tourner aux États-Unis, il peut aller demander visa parce qu'il peut aller jouer 2-3 matchs dans un petit championnat haïtien, ou bien il peut aller faire tourner une petite équipe, une petite ligue dans Ohio, une petite ligue dans Brooklyn qui invite. On a parlé de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions de la CONCACAF. Et dirigeants CONCACAF eux-mêmes, ils voyaient documents, consulat américain, mais ils n'ont pas fait ça. C'était meilleur. Dans toute possibilité, c'était jouer tous deux matchs contre New England à New England. Nous allons dans TAS et le résultat n'est pas positif du tout, non? Non, nous pas encore. Disons que le premier contact est établi. Ils ont fait correspondance avec Cavalli, TAS. Ils ont demandé pour Cavalli désigner 4 dirigeants que TAS capable de poser question. Cavalli fait ça. Nous en sommes là. Donc Cavalli qui était vraiment fait face à une situation qui était vraiment difficile et pas aller participer dans la Ligue des Champions CONCACAF. C'était vraiment un véritable coup de massue, je t'ai dit, pour Haïti parce que c'est à représenter un pays au niveau régional pour ne pas dire dans la plus belle compétition et footballistique qui gagne dans la zone. Vous connaissez dans la boxe, l'heure tombée, il y a 2 tombées dans la boxe. Il y a où tomber, son knockdown, le coup où il faut tomber. Mais ou conscient, non seulement conscient, mais ou capable de camper pour contour, ou capable de continuer gourmet. C'est knockdown. Mais l'autre ou KO ou knockout. Ça veut dire que ou blackout qui dans l'esprit ou
ou pas de force et ou pas de lucidité, habite la mando qui non ou pas qu'on qui ça pour dire. Habite là qui koto y là ou pas qu'on est. Ou non situation d'hébétude. Ouais, voilà. Et Cavalli knockdown, il pas knockout. On va remarquer que pas gagné un tournoi football qu'a fait que Cavalli concerné, il a invité lui que il va participer. Et Cavalli joué dans tournoi, n'a joué au Cap et n'a joué actuellement là dans le sud. Tout tournoi que invité nous, n'a joué et équipe la Jam. N'a préparé, nous avons 47 ans. Nous fêtons 10 mai 1975 et moi j'étais beaucoup plus jeune que Jean Jeune, là avec 16 autres amis. Moun qui était dans la même promotion à l'école, 3 promotions. Et nous faisons équipe, ça, qui a 47 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous en pleine préparation 50e anniversaire. Nous avons recevoir sur le plateau Haïti Tempo le sénateur Patrice Dumont, qui a parlé avec nous concernant un pile remont dans l'actualité. Mais moment arrivé pour nous marquer première pause nous dans l'émission. Le temps de ça, le bel pariage, c'est grâce à lui qui fait que nous là aujourd'hui. Pour vraiment recevoir sur le plateau un journaliste émérite, fin connaisseur du football, le sénateur Patrice Dumont. Bel pariage, c'est jouer, gagnant, toucher. Haïti Tempo, c'est la référence en matière sportive en Haïti. On s'efforce de toujours rendre fiers les nôtres. Avec nous sur le plateau, le sénateur Patrice Dumont, journaliste chevronné, moi-même dit émérite, monde qui passe de présentation, monde qui inspire pas mal de gens. Donc, époque où c'est une belle époque. Vraiment, à l'époque miné par la dictature de Duvalier. En jeunesse quand même qui était assez difficile face à la réalité ça. Jeunesse pas maintenant aujourd'hui, génération pas maintenant. C'est autre chose, mais nous suivons lignée ou bien nous suivons vraiment le sillon, la trace des plus grands des mondes quand même qui étaient marqués, génération pas loin, qui étaient quand même marqué le temps. Je suis très content et Haïti Tempo très heureux pour nous gagner sur le plateau, pour nous parler sport, pour nous parler de réalité sportive pays d'Haïti. En tout cas, moi, je me dis que un journaliste, c'est même genre avec un diplomate, c'est même genre avec un professeur, c'est un monde qui passe ville à écrit, à lire, à tendre. Et tendre, moi je veux insister sur ça, c'est pas tendre des gens qui n'ont wololo, qui n'ont blabla, c'est tendre paroles de qualité. Parce que l'orchita là, ou son maître, c'est-à-dire que faut que les gens qui attendent yo senti vrai que ou gen droit chita là pour yo même yo dépendre activité par yo dépendre de ou ça parce que c'est dit ou dit moun nan chita là m'a parlé et puis moun nan chita vrai et puis pour yo t'a dit Allemagne et puis pour pas connaître gros moment Allemagne était divisée en deux pour me prendre un exemple simple comme ça. Juste avant le de Berlin, etc. Voilà, vous êtes obligés, moi je dis bien obligés, c'est une nécessité de vous former en permanence. Et moi j'ai l'impression, je ne pas dire c'est certitude que si en façon monde comme ça, on est là. Bon, ça fait vraiment plaisir. Je dis qu'on peut le faire violer. Donc nous allons avancer et nous allons parler de la République dominicaine, puisque je dis un voisin, il prend l'autre essor. Si nous parlons d'infrastructure, on a parlé même de résultats parce que récemment, ils ont éliminé la sélection U17 mesdames nous. Et même dans le football masculin, je dis, il y a un challenge nous. Je dis, la République dominicaine, c'est Eldorado pour nous, Haïtiens. Ils ont fait venir pas mal de talents Haïtiens dans le championnat qui parlent là depuis longtemps. D'ailleurs, son championnat qui peut quand même 15 ans depuis que l'a joué et le football dans le pays alors, voisin. Donc, il y a une infrastructure, j'aime dire, il y a une mise en place, une disposition qui fait de yo Eldorado, même dans la zone, parce que plusieurs compétitions au niveau de la CONCACAF, au niveau de CFU, c'est ce domaine que eux-mêmes ils ont joué. Nous avons un point de vue sur ça, parce que la République dominicaine, bon moment, c'est notre étape suivre. On a joué la Coupe du Monde, nous avons des footballeurs qui jouent dans plus haut niveau que Payo.
et je dis, il y a challenge nous sérieusement. Ça crive aujourd'hui, il est annoncé depuis plus de 25 ans. Nous sommes en 2022, autour de 1997, il était clair que la République dominicaine commençait à prendre le football au sérieux. Il répond à une véritable politique sportive qui a été engagée autour des années 80, lorsque d'abord il a organisé les Jeux panaméricains. Faut que l'on comprenne, un pays organisé les Jeux panaméricains, ça veut dire. Jeux panaméricains, c'est un jeu olympique qui au niveau d'un continent. Jeux olympiques là, les mondial, Jeux panaméricains, c'est toute l'Amérique, de l'Alaska à la Terre de Feu. Sorti en haut net en Alaska, arrivé dans Pointe Argentine à la Terre de Feu. Donc, organiser toute compétition, ça veut dire que on a kayak, ou on a lutte, on a lancé du marteau, on a javelot, on a toutes les disciplines athlétiques, donc, mais tout on a sport de balle. Mais au-delà de ça, on va recevoir des délégations américaines. Qu'est-ce que la délégation américaine veut dire? Il faut avoir un gros niveau de sécurité. On va recevoir l'Amérique du Nord, donc le Canada. On va recevoir l'Amérique du Sud, donc le Brésil, l'Argentine, des gros pays. République dominicaine, il fait un développement global. Il faut nous reconnaître, moi-même, ça fait mal que le pays, dans la situation, ça, par rapport à la République dominicaine, même pas capable de respecter ça. Ensuite, dans le football, il ne faut pas oublier, ça a dû être en 1998. Et la République dominicaine élimine nous dans moins de 23 ans. Non, mais faut que nous soyons conscients de ça. Il élimine nous. Il élimine nous dans 17 ans, jeune fille 17 ans. Bon, il grave, oui. D'autant plus que nous gagnons une sensation que nous commençons à avancer en pile dans l'affaire football féminin. Mais que nous avons éliminé nous dans moins de 20 ans, dans moins de 23 ans, c'est un qui grave. Et aujourd'hui, ils ont bénéficié de situation générale qui gagne en Haïti à plusieurs titres. Premièrement, un pile footballeur de qualité à jouer la caillou. Et qui ça gagne comme avantage? On va frotter avec les gens qui pifent pas ou viennent pifo. Peut-être que les gens qui pifent pas là, ils ont baissé. Mais ou même Dominicains par rapport à joueurs haïtiens, ils ont progressé. Deuxièmement, il n'y a pas seulement gagné haïtien, il y a gagné argentin, petit joueur argentin. Colombien. Il y a gagné colombien, petit joueur colombien. Ouais. Mais de toute façon, dans le niveau Caraïbe, ça permet aujourd'hui deux équipes pour aller dans la demi-finale. Il a joué entre eux et puis Violette a joué contre Waterhouse, équipe Jamaïque. Il y a deux équipes Jamaïque. Mais troisième niveau de étanouir vin favorable à la République dominicaine, tout tournoi football ça yo ou tant de qui t'a joué à la République dominicaine c'est Haïti t'a joué. Si nous pas dans situation de sécurité ça donc voilà, République dominicaine profiter en pile de nous pour améliorer yo gagner nous dans commerce parce que n'a fait paresseux, yo gagner nous dans tourisme et il y a bon yo gagner nous dans l'autre sport net. Et puis, il y a challenge nous sérieusement dans le football. Football dans le pays voisin, je dis, il prend un football professionnel. La CAIPA, ça a quelques années, la fédération a été grande appellation. Championnat haïtien de foot professionnel, nous très très loin de ça. Donc, si on a parlé de football de haut niveau, je dis, de football professionnel, vraiment, il y a pile paramètres, il y a pile de choses qui sont importantes pour parler de sport de haut niveau, billetterie pour l'équipe, face aux équipes, vendre image.
droits de télévision, etc. Nous très très loin de réaliser. Merchandising. Oui, merchandising. C'est quand même des bagages qui sont très importants pour parler de professionnalisme. Selon même qui technique ou du moins qui politique que nous avons supposé opter pour lui pour que nous entrions dans ça, nous les professionnalisation vraiment. Sport de haut niveau, sport professionnel, pas développé dans le pays si secteur qui est comme dans le pays n'a pas investi là-dedans. Il a investi pour le capable de faire comme, mais il investi tout pour l'image. Haïti, depuis les années dernière époque que secteur financier, économique, commercial est présent dans le football, c'est 84-85 jusqu'à 86. Après ça, on joigne des efforts individuels épisodiques. Par exemple, pour un moment, Céleste Bolette est entré dans le football. Ou qu'à joindre ça, plus ou moins, mais c'est des bails qui sont épisodiques. Il n'est pas systématique. Moi-même, je n'ai jamais oublié ça, mal dans le Gold Cup, et puis Haïti, m'apprendre que l'équipe Honduras a entraîné. Bon, mal dans l'entraînement. L'arrivée dans l'entraînement Honduras, moi, ouais Kodak, moi, ouais Coca-Cola, moi, ouais au moins 5 compagnies mondiales qui c'est sponsor équipe hondurienne. Bon, Kounia, nous pratiquement pas gagné une grosse compagnie mondiale ici. On travaille évidemment commercial, c'est-à-dire que secteur financier, secteur économique, ou le secteur économique qu'on gagne, puis il faut pas intéressé à faire sport. Mais il faut faire en sorte que vous intéressez à tout. Donc, c'est responsabilité de diriger le football, c'est responsabilité pas de tout. Enfin, je veux dire individuellement parlant, mais l'individu ne compte pas lorsque n'a parlé de une activité sociale de grande envergure. L'autre question, c'est la question politique et qui politique sportive, les différents gouvernements qui se sont succédés dans ce pays, j'en menais. Moi, je connais. Pour dire, il y a des gens qui sont capables de poser cette question, mais Patrice, et ou même c'est sénateur. En tant que sénateur, je me dis ça tout à l'heure là, l'aime attirer attention. En plus, moi, publier ça pour me dire que le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est 13% seulement qui est allé dans la fédération. Mais, moi, on voit dans le Sénat. Mais j'ai une voix pour me parler. Tant que j'ai invité me parler là. Parce que faut maintenant logique participative là. C'est-à-dire que secteur de la société civile, faut moi inviter, faut moi faire participer le plus possible. J'essaie de faire ça. Mais si pas de relais, c'est-à-dire que ça me dit, ça me propose, et que la société civile là pas prend yo. Si ou même Childo Gefra ou pas de venir assise pour les propositions de loi maintenant, moi pas capable de vous chercher avec les policiers, avec les gens qui viennent à fusil pour qu'ils viennent faire travail là. C'est pour vous dire que le pouvoir exécutif, malheureusement, pas jamais mené une véritable politique sportive. Il y a eu une velléité. Ça, faut comme on dit. L'Escouflet était ministre sport sous Aristide avec Préval. Il essayé de faire un bagage que moi j'étais souvent exprimé des accords. Des accords jusqu'à par exemple que il fait pression sur télévision nationale pour télévision nationale révoquer. Parce que moi dis clairement que ça qu'a fait là, c'est pas ligue bon. Mais plutôt faut bagage qui pas bon, sont pas faire rien, si pas faire rien. Et pas bon, c'est dans quel degré que le pas bon en tout. Parce que 1 pas bon sous 10, 2 pas bon sous 10, 3 pas bon sous 10, 4 pas bon sous 10. Mais il commençait à approcher le 5. Il est capable de 5. Et puis nous sommes capables d'améliorer. Donc, c'est problème
football là, par rapport à la République dominicaine, c'est problème sport nous en général, et c'est problème pour la signal plus loin, problème de qui perception que politique yo, gouvernement yo, moi insister sur ça, gouvernement yo gagné comme politique à mener en faveur de la jeunesse. Évidemment, un pays comme le Brésil par exemple, c'est un pays football. Le Brésil c'est un pays football. Si on regarde des joueurs qui ont gagné, talent qui ont gagné, le Brésil c'est un pays football. Mais n'était-ce pas le gouvernement qui a gagné une politique pour le football? Peut-être que le football est pas lié aujourd'hui. Par contre, vous êtes d'accord avec ce point ça? Oui, moi tout à fait d'accord avec vous. Exemple Brésil là bon, mais exemple qui bon c'est pays africain. Misem connaît que tout pour y a passé pour mettre dans tête gouvernement pour nous gagner un stade. L'on regarde Cameroun gagne 6 stades et que Messi capable de jouer là-dedans. Sénégal, la Guinée, ça veut dire que c'est pas des pays qui gagnent un plus gros, je parle de Côte d'Ivoire, qui gagnent un plus gros économie que nous. Mais c'est football, c'est vrai. Football, ça dépend de qui pays il y a. L'on prend des pays tant que Ghana, l'on prend des pays tant que Kenya particulièrement, athlétisme de fond, course de fond, yo. À la fois fond jusqu'au demi-fond, fond et marathon, eh bien, yo imbattable. Et il n'est pas fait naturellement gagner une politique qui mène pour ça. Vous avez parlé de Tupuyo c'est Fondation Pao, c'est ça? Moi, c'est une. Allons dire que moi, c'est initiateur là, moi, c'est une membre de Tupuyo. Et c'est vrai. Et Tupuyo, nous. Ma propose pour m'apprendre comme pour me dire ça me va le dire. Moi j'ai un pile respect pour Haïti. Moi crois moi-même que le pays méritait le meilleur. Et la boue poussière dans le pays, et l'école 1 sur 10, Fatra. Jeunesse moins pas cultivée, jeunesse moins pas une profession. C'est pas pays à me rêver. C'est pas. Comment dire ça? Pays pas maintenant, c'est pas ça. Pays quoi qui doit pays ou là qui peut encore gagner 35 ans, c'est pas ça. Et moi, quoi, génération pas maintenant qui peut aller, et moun qui gagne une haute idée d'Haïti, nous pas capables d'offrir pays nous zèle sa patte. Stade Silvio Cator son côté, moi terrain en pile, même pas qu'à 10 jours à moi parce que il sale, il impropre, et puis sans consommer c'est lourd remet. C'est pas ça on remet on consomme. Ou pas capable de remettre un bagage qu'on pas manger. C'est parce que manger mango qui fait moi mango. Si me pas déjà manger mango, me pas dire que moi mango. Est-ce que me capable dire moi caviar? Me pas dire moi caviar. Moi consommer Stade Silvio Cator, moi consommer Parc Gérard Christophe, moi consommer Parc Anglade Tigouave, moi consommer Parc du Drapeau. Moi content les mal là-dedans parce que c'est football mais c'est des situation qui est inconfortable parce que c'est quand pour camper ou pas capable de faire aucun besoin, c'est ou coincé ou appuyer sur un grillage ou tomber. Bon, on était sous stade là, Stade Silvio Cator. Stade Silvio Cator inauguré en 1951. 19 juillet 1951. Avant, c'était le Parc Lecomte, c'était l'autre appellation. C'était pas. Là où tu dis Parc Lecomte là, c'est parce que c'est président Lecomte, c'est Sinatus Lecomte, qui te baille terre pour Fédération Football là, organiser football. Théâtre libre, et puis, yo baille et laisse ça, yo aménagé terrain football, et yo te fait un petit stand, yo qu'on fait sous champ de masse là, en bois, pour moun garder football. Et te gagné son basket, qui était connu jouer football dans Violette, qui était venu président de la fédération, tu as gagné du Tisson Macintosh, tu était bien avec Magloire président, tu dit que
faut payer à un stade. Bon, bref, stade là, 1 an et demi seulement il fait pour construire stade là. En 1 an et demi, stade là inauguré le 19 juillet 1951. Magloire était président en 50. Stade là inauguré, il était présent dans l'inauguration. Haïti contre Jamaïque. Stade ça, c'est 13 000 personnes que le prend. Pays, nous sommes en 2022, en 2019 ou 2020, Haïti va jouer contre Curaçao. Prix stade trop, prix match trop pour le public là. Moi, une maladie, c'est match éliminatoire Coupe du Monde, m'obliger à chercher un petit cob, plusieurs personnes, parmi lesquels des sénateurs. Nous rassemblons cob et puis m'acheter 4 pour me bailler public pour nous capables de mettre plus de monde dans ce stade là. On stade 13 000 personnes. Dans ce stade ça, moi pas d'accord que pour une jeune dame, une jeune fille, avant de le déplacer, le parcours il fait tout à fait le net. Parce que l'aile arrive dans ce stade-là, tout bordel, il n'y a pas aucun besoin que la capable de satisfaire dans ce stade-là. Donc, il est là pour nous finir avec bagaille ça. Et tout pour eux, consacrer à chercher fonds et faire des propositions, particulièrement pour un stade qui est international. Bon, nous dans ça, ce n'est pas un plan stade-là. Son ébauche que ingénieur Philippe Châtelain et ingénieur Daniel Eli, dans une firme qui est les Moon Studio, c'est des ingénieurs de très haut niveau, associés avec pour eux, ils font un travail pour nous, qui est capable de coûter, travail ils fait à son travail qui est capable de coûter peut-être $200 000, $250 000, selon pays, selon firme là. Nous payons nous-mêmes $16 000 américains pour donc à la fois mettre stade là sous papier pour nous, pour dire combien de monde stade là apprend son proposition de 40 000 monde, mais nous pensons que il y a des gens qui disent que réduit à 30 parce que nous pas toujours capables de remplir la 40 là et puis c'est beaucoup plus que l'argent tout. Qui dit nous combien comme stade là coûter, ça peut faire à peu près $105 millions. Je ne peux pas faire 105 millions. Entre autres. Et qui dit nous, qui côté exactement pour nous implanter ce stade-là, et nous joignent un espace en dans ranch là, parce que ranch là, c'est près de 40 hectares. Puis petit quantité de terre pour nous gagner, pour faire un stade que la FIFA reconnaît, c'est 24 hectares. Gagner disponibilité ça, mais tout. Projet ça, c'est comme là, le renouveau urbain d'Haïti. Nous plan pas nous, c'est que nous transformer quoi des bouquets nets. Ça veut dire que du point de vue, nous avons dit infrastructurel. Ça veut dire les grandes avenues pour qu'ils gagnent, parce que les gagnent 30 000 personnes qui viennent de côté, ça a fait 10 000 machines. Les 10 000 machines ont circulé, 30 personnes qui ont venu, 30 personnes qui ont sorti, il faut vraiment gagner assez d'espace. Et ce stade-là, il doit avoir une caractéristique, c'est route pour qu'il limite. Ça veut dire que pas qu'à des voisins. Nous préparer un document, évidemment, écrit, mais il faut pas ou même. Et évidemment, toute équipe ici, et tout Haïti, il y a un document audiovisuel. Nous espérons que ça nous a raté il y a 1 an, 15 juin 2021. Nous pas raté 15 juin 2022 pour documenter ça, nous sommes capables de passer la caillou et nous sommes capables de la caillou dans le studio ça. Et puis pour le public là, ouais, exactement, nous avons dit ampleur projet. Et puis après ça, il faut le ministre des Finances, il faut c'est le gouvernement pour qu'il mette terre officiellement à la disposition de ce stade-là. On va parler de stade-là forcément, mais on anticipe, ça n'a pas de problème, parce que le stade-là, je dis, a son nécessité. D'où son projet qui est très très ambitieux, création d'un stade en Haïti.
faut Haïti ambitieux. Ouais, il faut qu'Haïti même est ambitieux. Donc, moi, c'est que construction d'un stade, ça a demandé un coût. Vous parlez un peu de chiffres, 16 millions, 250 millions. Non, 16 000 dollars que tout pour yo payer une firme pour faire une esquisse de stade là. Qui forme stade là, combien de place la prend, qui côté pour le faire et côté l'implanté d'après nous, c'est avec drone que yo fait travail topographique là que appenteur qu'on fait. Donc nous très avancés, mais moi excusez-moi une fois de plus auprès de tout le monde qui croit dans le projet, qui est intéressé aux grandes questions nationales, et du fait que pendant trop longtemps, nous avons trouvé l'idée presque indécent. Pour nous faire promotion pour ce stade-là, pendant nous sommes dans le pays là, pendant nous dans tout bouleversé, quand il y a la situation empirée. Mais nous, à quel niveau, comment l'évolution est dans la création de stade, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable? En plus, on a posé des questions. Côté stade que le sénateur Antivlé a créé. Monsieur Dou, là, précisément, on va forcer presque comme là pour me répéter ce que ça me dit. Un stade, je me résume très rapidement, un stade, c'est une esquisse, c'est un avant-plan. Ok, qui côté la fête, combien de monde l'a gagné. Mais moi-même avant, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire. Même plus dans la réalisation. C'est ingénieur qui va faire. Nous, mais réalisation, il faut un plan. Et on n'est pas capable de vous dire que vous fouillez. Et puis on poser bloc. Il faut un plan. Et plan ça, la permettre que les mettez plan pour résistance des matériaux, etc. Eh bien, il faut un gros cob. Faut qu'on go. Et l'aime d'où nous sommes 16 000 dollars. 16 000 dollars, ça, c'est 16 000 dollars. Ce sont pas quatre monde pauvre nous. Mais nous gagnons ambition monde riche. Donc, une fois que le gouvernement mettait terre à notre disposition, ça n'est pas capable à la fois du gouvernement, folgon cob pour qui consacrer à ce stade-là, et nous-mêmes n'a cherché cob dans la population, parce que c'est une bagaille que nous croyons que c'est population, c'est Haïti pour y construire ce stade. Bel pariage, c'est jouer, gagnant, toucher. Nous sommes à Haïti Tempo, on a parlé de football, on a parlé de projets, des projets très très ambitieux qui inscrit dans les petits papiers du sénateur Patrice Dumont. Implanter un stade dans le pays d'Haïti, c'est un objectif, je ne sais pas, mais peut-être c'est un plus gros objectif que vraiment on gagne. Mais implanter un stade, créer un stade, ça demande quand même des coûts faramineux. Si on prend exemple, il y a un stade qui est plus cher au monde, à savoir Sophie Stadium, qui est à Los Angeles. Ça a coûté plus que 5 milliards de dollars. Gain MetLife Stadium, tout, qui t'a coûté plus que 2 milliards de dollars. C'est en Europe, il y a le stade de Tottenham, l'année dernière, que yo venu avec, on dit renouvelé. Il coûtait environ 1 milliard d'euros. White Hart Lane. Ouais, ça veut dire, je dis là, un stade, ça demandait quand même des chiffres, ça demandait un coût fort. Ou même, je connais qui côté que comme ça sorti pour nous vraiment implanter ce stade ça, puisque ça demandait un pile ménévini. Nous avons fait en considération d'ordre général. Il y a un pile monde qui remédie à un cob oui dans le pays. Mais bien sûr, il y a un cob. Ça veut dire que l'on prend Petro-Caribé, c'est environ 4 milliards de dollars. Bon, il y a un cob dans le pays, mais on nous d'accord, son pays pauvre. C'est-à-dire que le non-pays ou pas capable de gagner un budget de 10 milliards de dollars, de 20 milliards de dollars, ça veut dire ou pas capable de dépenser 10 milliards, 20 milliards pour la population là, qui c'est 11 millions de monde. Ça veut dire que ou pas capable de mettre infrastructure avec comme ça. C'est avec
1 milliard 2, c'est avec 2 milliards, c'est 2 milliards qu'on pourra le dépenser pour tout peuple. Bien sûr, donc, premier problème, c'est que nous pauvres, nous pas gagnons en pile. Comme nous pas gagnons en pile, ça nous gagne, il faut suspendre vol. Ça veut dire que faut pays, moun k'ap goumé pour pays à vrai, yo dégagé yo prend contrôle pays pour yo assainir pays. Parce que c'est cochon pas gras, mais le genti viande, c'est cochon nous pour nous manger, c'est bœuf nous pour nous manger, c'est cabrit nous pour nous manger. À partir du moment où nous considérons que le pays a son petit pays, son pays qui est pauvre, il n'y a pas pile moyen, il faut nous pas faire gaspillage. Kounya, est-ce que le pays pauvre là veut dire c'est paille pour nous manger, c'est terre pour nous manger, faut que nous pas contents, faut que nous pas gagner culture, faut que nous pas apprendre, faut que dans ce folklorique nous quitter disparaître, pour tout folklorique pas faire bel spectacle, pour nous pas organiser bel carnaval, pour nous pas pour côté n'a jouer football là, sinon réagir pour lier, non. Et moun qui pauvre gagne droit tout à la joie. Li droit tout à la beauté. Pauvre pas veut dire laide. Donc non comme que nous capable gagner, que nous gagnons, nous prend la dernière pour nous faire route, nous prend la dans le tout pour nous faire stade. Comme gagner pays qui montre nous déjà que yo pas qu'à faire stade 2 milliards ni 6 milliards, yo même yo capable de faire stade 80 millions, yo capable de faire stade 100 millions. Côte d'Ivoire fait stade, Sénégal fait stade, la Guinée fait stade, donc le Burkina Faso fait stade, le Bénin fait stade, à Cotonou gagne un stade de 20 millions de monde qui prend 20 millions, pardon, 20 000 monde. Sous base ça, nous pensons, d'abord, si le pays n'a pas de boulatia que lié, nous avons déjà lancé marathon national. Nous quoi? Nous te mettons 5 millions, mais les fonds descendent à 3. Il y a au moins 3 millions de monde en Haïti qui sont capables de bailler sous 3 ans 3 000 gouttes. Sous 3 ans, c'est moins que 100 gouttes chaque mois. Je ne peux pas parler de monde que si vous demandez un petit quête de l'eau, c'est jour au jour là. Parce que il n'a pas gagné quête de l'eau, il n'a pas gagné de l'eau la Kaili, et quête là, il n'est pas capable de gagner. Et de l'eau, c'est chercher pour la chercher, là, le chercher à terre. Donc, les gens ne sont pas capables de rien, ça va de soi. Les gens se dégager, mettez-le dans la condition pour le capable de produire, pour le capable de vivre. Sous base de ça, nous croyons à la fois en responsabilité d'État, responsabilité secteur privé, société civile que tout pour y est, gagner responsabilité pour engager dans ça, pour payer pour Haïtiens. Si nous arrivons à la fois joindre tête ensemble avec l'État, tous les secteurs de l'État, et puis gros envie qui gagne quand le peuple a pour gagner bien ça, pas de raison pour 3 000 gouttes multipliées par 3 millions de monde, et comme c'est moyenne lié, sont moyennes liées à Banou, Kobla, sans problème pour nous faire. Enfin, sans problème, j'exagère. Même temps aimé faire une petite considération. Moi content, enthousiaste qui gagne, même si enthousiaste là un peu refroidi compte tenu du contexte politique et social pays à vivre là. Mais là on me dit Patrice Côte stade là ou bien un stade où si moi bâti on caille déjà avec madame moi avec famille.
Mais si on me dit jodi à la côté Kay pour me bâtir, m'a dit que pas comme mal bâti mon Kay kounya. Et puis kounya on dit côté stade ouah. Non, c'est pas mon stade. C'est stade que on groupe monde, c'est vrai, moi-même en premier, nous proposer peuple haïtien pour le construire pour tête li. N'a guider peuple haïtien là-dedans, nous engager nous dans ça. Et par contre qui les m'a mourir, mais pas jamais camper sous ça. Voilà. Alors, sous l'ère d'Adou Jamba, ancien président de la Fédération haïtienne de football là, pendant arrivé venu président actuel FIFA, Gianni Infantino dans le pays, il était fait un don de $500,000 américains et puis il était parlé de création d'un stade de standard international en Haïti. Nous n'avons pas gagné aucune information, nous n'avons aucune nouvelle sur ça. Il était dit, mais étant donné que nous-mêmes nous avons un projet d'un stade, est-ce que c'est nécessaire pour nous écrire à la FIFA et puis pour aider nous dans la démarche que nous-mêmes nous avons entreprenue? Premièrement, sous déclaration, ça, on dit Gianni Infantino te fait. Je ne sais pas qui côté il te fait. Mais la fédération a été invitée, moi, dans le siège fédération à la Croix des Bouquets. Moi, j'étais présent au commencement jusqu'à la fin de accueil, cérémonie d'accueil qui a été fait pour Gianni Infantino. Par contre, s'il était fait dans le palais national, mais moi, pas attendu parole que monsieur te dit, la mettez un fonds de $500,000. C'était un don, il était fait à la fédération. Oui, c'était pour stade. Non, c'est pas pour stade là. Ah, il fait don. Non. Et puis après, il parlait de création d'un stade, même j'en ai fait dans un autre pays, le Sénégal. Je ne peux pas dire pas de doute si un pays a fait un stade et que la FIFA, il a informé la FIFA que la FIFA est capable de manifester de manière concrète et non aider faire stade ça. Mais c'est indécent. C'est indécent pour la Fédération haïtienne de football. Si la Fédération haïtienne de football dit FIFA, ça n'a pas de problème parce que la Fédération, c'est FIFA lié tout. Mais c'est indécent pour un gouvernement ou bien pour un peuple. T'as les FIFA et ville dit FIFA, nous avons besoin de stade, bon stade. Non. Il faut commencer, il faut faire des bagailles. Moi, quoi là-dedans, l'effort national, maintenant, on a avancé. Après ça, nous sommes capables, nous ne pas refuser dons que telle société, telle organisation estime que Haïti a fait un effort, il mérite ça, il fait nos cadeaux, telle personnalité qui a un paquet de cob, Elon Musk ou bien Michael Jordan et dit que la baille est encore pour stade, pas de problème dans ça. Mais alors, encore faut-il que, vous savez, moi-même, moi je travaille en pile ces jours-ci sur la notion de dignité. Et dignité, on ne lit pas seulement au niveau individuel. Naturellement, c'est un bagage qui est attaché à chaque personne. La dignité, ça veut dire que c'est ce qui vous rend différent de végétal là ou bien l'animal pur là. Parce que vous gagnez trois âmes que vous n'avez pas gagné. Vous gagnez liberté, liberté amène en bagage les responsabilités et troisième, la question inévitable, parce que nous ne pouvons pas vivre nous, chaque pour contre nous, la question de la solidarité. Là, on a trois saillots, eh bien, on n'est pas capable de faire bac devant et devoir. C'est dans ça, il faut nous goumer par. Enfin, tous les gens pour nous retirer tête nous dans la boue. Et il y a un côté pour pas douer la boue. C'est dans la pratique sportive et c'est ça qui fait qu'il faut que nous gagnions plusieurs bonnes installations sportives. Un stade principal, évidemment, ne sont pas importants, mais au Cap, capable de gagner, gérer un stade de 20 000 places sans problème. Et la Tibonite, idem, et de même qu'au sud. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Avec nous, le sénateur Patrice Dumont, sous plateau Haïti Tempo, nous allons entamer notre étape qui est vraiment importante dans l'interview, ça, on a parlé de sélection nationale. Oui. Donc, je dis la sélection nationale, bon, il y a quelques années, les dominé la zone caribéenne, dans le Gold Cup, Haïti était toujours présent. Donc, je dis la sélection a fait face à un pile de difficultés, en vestiaire, pas de trop de résultats,
nous dans la Ligue des Nations, je dis nous relégués en Ligue B. En juin prochain, là, nous allons jouer dans la Ligue B1. Donc, dans la sélection, il y a un pile problème, je dis là. Problème entre le sélectionneur Jean-Jacques Pierre et certains joueurs, par exemple Duquesne Sazon, qui c'est un meilleur joueur que nous gagnons dans l'équipe ça. Qui ça qui expliqué, on dit, alors problème ça vraiment dans la sélection nationale là. Ego qui gagne dans le vestiaire là. Est-ce que son mauvaise gouvernance, son mauvaise gestion de la part du staff technique qui expliquait ça vraiment? Premièrement, on est d'accord que gagner une certaine quantité de joueurs qui dans la sélection nationale là, qui te gagné une très longue pratique avec un groupe de dirigeants. Dirigeants, ça n'est pas là encore. Deuxièmement, nouveaux dirigeants, donc groupe monde que FIFA mettait pour faire normalisation, ce n'était pas des dirigeants de football qui te gagné une expérience de gestion athlète de haut niveau. Il y a de très fortes possibilités que dialogue qui est inévitable entre dirigeants et sportifs de haut niveau n'est pas capable de prendre. Et peut-être même environnement immédiat sélection capable de faire que gagner un renfrogné, des frustrations parce que il a pas réglé à faire et mallette joyaux, il a pas réglé à faire réservation hôtel, etc. Troisièmement, les résultats ne pas suivre, ça capable de mener à agacement. Gagner une suite de générations qui a fait là. Donc, ça capable d'expliquer que le résultat n'est pas bon, tout ça me se dit là. Et dans le cas Jean-Jacques non, Nazon, dernière information que j'ai, l'État gagné de nouvelles dispositions. L'État souhaitait gagner, retourner jouer, recommencer à jouer. Moi-même, je pense que c'est un bon bagage s'il est capable de recommencer à jouer. Oui, je vous fais sur les réseaux, il montre la volonté qu'il gagne pour venir dans la sélection. Mais quand il y a là, est-ce qu'il y a une bonne entente avec le sélectionneur là? Parce que là, il y a un gros problème entre les joueurs anciens et nouveaux. On dirait que le nouveau sélectionneur là, il opté pour la jeunesse et mettait de côté les anciens. Par exemple, c'était même bagaille pour Johnny Placide, Franzi Pierrot et Duquesne Sazon. Mais moi j'ai l'Island que Jean-Jacques fait. Moi que s'il fait le sang ou pas d'accord. Mais Placide, moi Placide, moi Pierrot lui-même apparemment il pas dans le front là. Mais moi Pierrot, c'est tant mieux. Mais pas de Nazon. Oui, pas de Nazon. Donc moi-même moi crois que c'est son problème Nazon, Jean-Jacques que les deux a parlé et fédération tout. Parce qu'à la vérité, mon petit délicatesse là-dedans, ce n'est pas une incompréhension, un désaccord qui gagne entre entraîneur et joueur fini. On a fait deux, Nazon aurait frappé Carnegie. Ouais, tu as une histoire comme ça. On va comme ça. Et que l'entraîneur a demandé d'excuser l'autre là. Parce que frapper, sous ces premièrement, les compréhensif, oui. Compréhensif n'a pas voulu dire d'accord, non? Compréhensif comme un chercheur qui mène une démarche sur un crime, il faut gagner la compréhension du crime. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il est d'accord que le crime n'a fait là, non? C'est le ou comprendre faire que vous êtes capable d'étudier. Donc, lorsqu'on comprend, vous êtes capable d'arriver à une entente, on simple excuse. Excuse pour Nazon reconnaître que il pas doit frapper personne pas doit frapper personne. Vous comprenez? Dans le cas une équipe de football, sélection nationale en plus, pas doit gagner type de problème ça mais ça qu'on fait, tout le monde connaît ni. Dans le groupe rien n'est jamais facile dans le groupe, c'est ça que fait, c'est monde qui gagne leadership, c'est monde qui gagne psychologie de groupe, c'est ça que fait yo enseigner ça les apprendre et entraîneur de football, entraîneur de sport en général. Donc, si Nazon voulait retourner, moi-même, je n'ai pas de doute que ça a fait. Pourvu que la fédération, avec Jean-Jacques, entame le dialogue qu'il faut avec lui.
Oui, bah c'est ça, là, bon, très bon pour sélection. Mais est-ce qu'il y a une vie, est-ce qu'il y a un avenir dans la sélection ça avec Jean-Jacques? Bon, moi-même, moi mal placé pour me parler de Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est mon Léogane, pareil, moi, Jean-Jacques, c'est joueur Cavalli qui levé dans Cavalli. Et moi, gagnons par assez importante dans la carrière professionnelle Jean-Jacques. Donc, il est difficile pour moi, je dit tout à fait objectif vis-à-vis du travail Jean-Jacques. M'a toujours mettais subjectivité là-dedans. Et c'est peut-être ça que je pas souhaité aller loin dans parler de Jean-Jacques travail précisément dans, comme entraîneur sélection nationale là. Son bon fait, c'est que attente mon attente public là pour qu'on satisfait. Pour un top résultat tout. Résultat très mitigé. Oui, les mitigés. Récemment, Guatemala maintenant. En amical, Guatemala, c'est pas on dit un mastodonte dans la zone là. Moi plutôt considérer que Jean-Jacques Poko joindre conditions minimales là pour préparer l'équipe là. Il peut pas joindre. Maintenant, c'est à lui aussi de se débrouiller pour joindre une condition minimale là. Alors, il a parlé de football, il a parlé de sélection nationale, il a parlé de Dukens Nazon. C'est quand même des joueurs, des cadres de l'équipe nationale. Reste équipe là, madame sénateur, m'a posé deal. Alix. Et reste monsieur Gary Eliezer, ça de toute équipe là en net, qui a fait un travail colossal. Gary Aristil. Pétine. Qui a fait un travail vraiment intéressant. Yo madame, même Jean France Football fait, il y a un pile, on dit, grosse agence dans la presse là ou bien dans la presse mondiale là, qui fait. Et toujours font top des joueurs de tous les temps. Par exemple, les Maradona, Johan Cruyff, etc. Ils font dans pile pays tout, en pile club. Alors, établir une liste de 5 ou bien un top 10, puis bon joueur, telle équipe ou telle génération. Alors, nous-mêmes, nous passons des footballeurs quand même qui ont marqué les esprits, qui allent dans la Coupe du Monde, qui cartonnent dans le Gold Cup, qui arrivent dans des clubs importants en Europe et même dans la zone américaine. Donc, nous trouvons juste, ça au moins maintenant, pour établir un top 5 des joueurs haïtiens de tous les temps. Qui est pour même, qui c'est le plus bon footballeur haïtien de tous les temps, et dresser un top 5, si c'est moi-même, parce que c'est très facile pour me faire. Je prends une grosse précaution. Une fois de plus, subjectivité très forte avec NEC 74. Il faut public là comprendre le drame. Son drame lié. Son groupe joueur football qui manque faire pas qu'on lit. Ça veut dire que l'impossible, il faut comprendre ça Mabdoula. Mais vous dites qu'il faut pas qu'on lit. Oui, il manque faire pas qu'on lit. Faut dire nous. On pas à l'école si l'équipe là pas entraîner. Ah OK. Si c'est l'équipe là pas entraîner, on pas à l'école. L'homme saute l'école depuis l'entraînement sélection nationale là. Devoir, on pas faire devoir. On pas aller étudier pour demain, faut comprendre bagaille là. Et les mal dans entraînement, comprenez bien. Moi j'étais Rouge Frère en face séminaire. Équipe là a entraîné Damien. Après-midi. Gen l'école oui. Moi Damien tout. Donc gagner et les m'a privé la carte, les m'a retourné la carte moi c'est dans fait noir oui. C'est comme ça lié pour à l'époque payer un peu de pour terrain séminaire mais de toutes les manières faut comprendre. Pas de camionnette facile non pour prendre camionnette là ça tout. Ça veut dire que bon parti m'a fait la pied oui. Et puis c'est 13 ans gagné. Nan mi temps paquet gros grand monde qui a sorti dans l'entraînement et puis yo gade ou ouais moun gadol ça tine ça fait là. Mais à cette époque il y avait la passion aussi, mais justement c'est passion ça qui fait que c'est difficile pour moi-même pour moi faut que je joueur vraiment éclaté pour moi on joueur haïtien jodi meilleur joueur que joueur ça moi dis clairement sur ça. Et moi connais que Nazon a ambition pour le finir et pour le dépasser dans ça non mais bon bagaille c'est livre ça qui te fait connaître question de 46 goals dans ça non Haïti à Munich. C'est dans le livre ça tout le monde voit l'information ça mais c'est jusqu'en 74 Mano fait
au moins on 7 ou 8 goals après ça. Je ne suis pas capable de dire combien, mais ils font 7 ou 8 goals après ça. C'est vrai qu'en 81, les Nal jouent en Honduras, là, ils ne pas fait goal. Bon, bref. Moi-même, je dis Mano Sano avant. Comme meilleur joueur haïtien de tous les temps. Le GOAT. Ouais. J'avais dit le coup de Ouais. Mais là encore, bah, ça demande un paquet d'explications. Parce que intrinsèquement, jouer au football pour jouer au football. Je ne sais pas Mano plus fort que Chadin Ellis, ancien joueur Legnois, qui fait un petit bout de temps dans New York Cosmos, qui était joué dans NASL, North American Soccer League, et non le France Football tout le temps, comme joueur qui, journaliste en cours. Oui, nous non encore parce que nous avons forcément qui a pas envie de renseigner. Gagné un journaliste américain qui relait Paul Kennedy, qui était correspondant France Football aux États-Unis. Et Chadin Ellis a joué dans Elizabeth, dans North American Soccer League. Paul Kennedy, je ne pas dit chaque semaine, mais de temps en temps, monsieur, il a écrit chronique pour France Football, ils font-ils parler de Chadin Ellis là. C'est un football extraordinaire. Moi-même, c'est dans le football grand monde. Moi, je viens il était parti, il retournait, et puis je vois qu'effectivement, mon a raison. Ça. Je dis Mano Sano, c'est parce que Mano Sano passait plus gros examen avec succès que tout le monde. Après, il faut me dire Guy Saint-Ville, c'est Guy Saint-Ville, on toujours on dit. Mais oui. Guy Saint-Ville, gon énigme. Tout parler avec Philippe Vaub, me parler avec Guy Saint-Ville lui-même, je peux jouer une explication sans Baldo là. Nous jouons 3 matchs en 69 avec Guy Saint-Ville. 21 septembre 69, 28 septembre 69 et 3 octobre 69 contre Salvador. Pour Coupe du Monde 70. Guy Saint-Ville pas fait un goal. Mais pour ça le fait tout, ou pas capable pas mettre Guy. Ça veut dire donc Mano Sano. M'a dit Mano Sano, Guy Saint-Ville, Chadin Ellis. Fais-toi. Il y a encore 2 places. Pierre Bayon fort en pile. Où de ça son examen me fait la caille moi. Je me préparer la caille moi. Permettez-moi d'arrêter à toi ça parce que je ne pas croire que je suis capable de mettre un joueur football sous joueur ça. OK. Sur 3 joueurs ça. C'est 3 meilleurs joueurs haïtiens de tous les temps selon moi. Moi je crois que c'est eux même qui plus fort. Moi c'est sur Mano Sano, on est d'accord sur lui. Parce que à la Coupe du Monde pour qui ça Mano Sano face à Zoff. Voilà, intrinsèquement parlant, moi dis Chadem, je pense Chadem avec Tigui plus fort oui que Mano. Mais c'est réalisation. Mais il se trouve que li passé examen yo tout le temps. Ou qu'on pas Zoff là. Et justement c'est ça pour insister. Li marqué contre l'Italie, c'est pas un match amical. C'est une grosse équipe italienne. Coupe du monde. Li marqué contre à l'époque plus gros goalkeeper qui gagnait sous la terre. Ouais. Goalkeeper a fait face à Lille pas tremblé. On a qui joue Ligue des Champions, Coupe d'Italie. Non, sauf indiscutablement c'est le meilleur goalkeeper. Il dribble, il fait goal li. Il marqué contre l'Argentine. Il fait 2 goals avec 2 styles différents. Une, c'est on passe en profondeur, passe Philippe là, dribbler goalkeeper. D'abord, Spinozzi a Kembeli, il bat Spinozzi. Spinozzi pas même capable de jouer une force pour le Kembeli. Et puis le dribble, il fait goal là. Ensuite, on rebond, et puis il met un gros dos pied derrière carré. Ce n'est pas banal. Je ne sais pas si vous ne connaissez peut-être. Gagné un tournoi en 1972. 100e anniversaire indépendance Brésil. Il y aurait l'île Copa Independencia. Yo invité Brésil invité Yougoslavie, la France, la Colombie, l'Argentine, le Portugal, 11 sélections africaines et 11 sélections CONCACAF.
Attendez bien, oui. En sélection CONCACAF. C'est entraîneur haïtien Antoine Tassi Zoupem qui a entraîné sélection CONCACAF là. Tassi prend Nazaire, Wilner Nazaire, Mano Sanon, Philippe Vob, Tom Pousse, Guy François, Henri Francillon. Claude Barthélemy, 7 joueurs haïtiens allés dans le tournoi. Nous avons poule la France, la Colombie, l'Afrique. Faut me songer en l'autre parce que nous étions 5. La France bat nous 7-0. Alors, c'était dans quelle année vraiment? C'était en 1972. Ok. Georges Boulogne, entraîneur de la France. La France a Marius Trésor, il a Henri Michel, il a Quitet, il a les frères Rivelli, il a Beretta. C'est Mounsayo qui a joué dans l'équipe française là. Philippe Vob, capitaine équipe ça. Francillon encore. Nous fait nous perdu 3-2 devant la Colombie. Maintenant ça nous fait tout de goals. Faut comprendre bagarre, c'est la Colombie oui nous dit. C'est la Colombie nous dit. Nous fait on 2-2 avec l'Afrique. Moi regrette énormément que je pas trop passé. Maintenant ça nous fait goal encore. Gon là nous jouons football pendant le carnaval. Guadeloupe a mené 4-0 sur nous. Maintenant ça nous fait 4-4. Ça veut dire faire 4 goals dans le match. Oui. Ah, on a parlé d'un mythe. On a parlé d'un footballeur atypique. Ensuite, gon bagay qu'une fondaison comprenne. Mano pas jamais pas fait commission. Mano a joué en Belgique. Nous allons jouer contre Cuba. C'est ton affaire Cuba bagay. Nous sommes en 1976. Cuba ouvert score sur nous. Pas au presse. Mano égalisé. Nous te fait marathon pour le retourner, pour venir jouer match là. Yo voulez chercher le pour ça. Commission va le faire, elle fait. N'allez à la Havane. Gonti Boyo et les Nounies. Match pas encore commencé. Monsieur ouvert score sur Francillon. Mano égalisé. C'est vrai, l'air fait match d'appui au Panama parce que 2 matchs fin jouer 1-1-1-1. Et puis on fait match d'appui avec Cuba, et puis on allait jouer match à Panama. Nous calé 2-0, c'est Tom Pousse qui fait tout de goal yo, mais on n'a pas fait goal ça. Mais là on allé au Mexique en 1977. Il y a un goal que le fait que après 74 là, nous avons 2 goals là, 46 là. Vous mettre tout mettre lui ou même dans le dossier. Ça fait 48. Et puis contre Salvador, on passe ballon mal dégagé, monter hauteur ciel là, la descendre, c'est ballon généralement mon raté. Moi nous mettons 2 pieds rasol contre le Salvador. Ça fait 49 oui. Donc c'est un joueur qui vraiment répond à un rendez-vous. Et puis il y a un bagage peut-être que au capable qui est un petit peu très subjectif. Mano c'est moun qui remettait football haïtien en vie après nous finir éliminé devant Salvador. Tout le monde parle dans ce stade là pour regarder pour ouais Mano ça laisse ça il peut encore 20 ans. Vous comprenez donc c'est dans le championnat scolaire et puis Don Bosco prend le champion en 1971. Le ça dans le championnat 4 tours, c'est 6 équipes. Donc, 5 matchs, ça fait 20 matchs. Mano meilleur buteur avec 17 goals. Vous comprenez? C'est un monde qui écrit des pages qui ne sont pas banales dans le football haïtien. Voilà. Mano Sanon, c'est ça lié. L'équité Nol a dit dans la plus belle page dans le football mondial là, à la Coupe du Monde. Et puis quand même, il a joué au Bescott d'Anvers. Il a remporté la Coupe de Belgique avec Bescott. C'est première division belge à l'époque. Ensuite, il a joué dans NSL là, avec contre Gros Cosmos là.
C'est vrai, Pelao, arrière central, bien que c'est latéral gauche de métier lié, tu joué dans Tampa Bay Rowdies, là ça. Bref, sous cause ça, vous connaissez. Oui, moi, je ça me ça parce que ça me donne beaucoup de plaisir. Mais t'as une question pour parler de monde, ça c'est des légendes, c'est des gens qui te tracent derrière, qui ont une grosse carrière, qui ont empreinte sur le football mondial là. Mais sur le football mondial là, ce serait un petit peu prétentieux. Oui, parce qu'il y a la Coupe du Monde, quand même, fait le goal à la Coupe du Monde. Oui, mais empreinte là, il faut bien. Bon, oui. Face à ça, c'est saleté. Alors, mais comment on fait pour Kimber, pour remonter le temps? Tout fait que vous avez une très bonne mémoire. J'aime songer pas mieux, vous songer pour YouTube. Lorsque 64 ans en octobre là, lorsque 64 ans, vous songer que Nazon pas voulu jouer. Par exemple, en 1981, Pierre Bayonne qui était un brillant footballeur, brillant, mais vraiment ce qu'on appelle brillant, à l'aise tout partout, qui était joueur violette. Et puis Pierre Bayonne te fait compte avec Tassi, il va jouer en 81. Donc où ouais, Nazon pas jouer qu'on y a là. Donc ce sont des choses qui arrivent. Nous pratiquement arrivés dans le terme interview ça, c'est un moment pour moi-même sensationnel, partager fauteuil, partager plateau avant pour nous parler sport, pour nous commenter, analyser. Vraiment tout bagaille ça concernant le sport haïtien, ça a vraiment fait plaisir. Moi je regrette que nous qu'on est là cap fait pour l'émission va jamais fini mais t'aimes courir vite dire pour Haïti Tempo. Gon l'autre nom qui fait des gros causés. Simdou Getchins, il va doyen. OK, monsieur le Joseph Getchins. Il Joe Getchins. Joe Getchins était conduit dans l'étoile haïtienne. N'a parlé là des années deuxième moitié année 45 yo. Là il jouait Coupe du monde au Brésil pour les États-Unis. Là, j'ai Coupe du Monde au Brésil. Coupe du Monde au Brésil en 1950, match a été joué à Porto Alegre. États-Unis contre Angleterre. C'est Joe Getchins qui fait goal là. Ça veut dire que 1950, championnat du monde, Coupe du Monde au Brésil. Coupe du Monde 1950, Uruguay bat Brésil en finale, moun tué tête yo, la Gikoyo à terre, dans Maracana. Eh bien, monsieur Joe Getchins marqué pour les États-Unis contre l'Angleterre, il faut comprendre. Contre l'Angleterre. Joe Getchins était joué dans l'étoile haïtienne et puis il était joué dans Racing Club de France en première division de France. Racing Club de France, c'était ciel et blanc. Jusqu'à présent, vous êtes capable d'aller chercher dans Google, vous avez vu ciel et blanc, mais pas là, horizontal. De grosses bandes bleu ciel et blanc. Et Joe Getchins, moi pas quoi que nous sommes capables de faire un top 5 football haïtien sans nous pas citer. Bon, là me dit sans nous pas citer là, on est ou doit pas mettre parce que c'est football 1950, oui ou doit pas gagner ou pas maîtriser du tout, pas de télévision, ou pas de image du tout, des bagages comme ça. OK, je peux comprendre. Mais il faut nous souligner ça. Tout. Alors, il faut finir. Oui. Mot de la fin, ça a été un énorme plaisir pour moi-même pour me dire là aujourd'hui. Pour nous gagner. Sous plateau Haïti Tempo, c'était avec nous le sénateur Patrice Dumont. C'est pas seulement sénateur, mais c'est un commentateur sportif, son professeur. C'est un monde qui baille toute ville pour le sport haïtien. D'ailleurs, il écrit pas mal de livres. Pour quitter comme héritage pour moi-même, pour la génération Pamnan, j'étais très content de gagner un mot de la fin avant de nous plier bagages. En tout cas, on va vous dire plus qu'on t'a passé. Parce que moi-même, c'est pas arrivé couper vie moins de 3 ans moins depuis que j'ai 3 ans à Jodia. Les nous invités moins, eh bien nous faisons ou mettez dans 25 ans moins, ou mettez dans 30 ans moins. Et puis, ou fait bac dans 10 ans moins, dans 13 ans moins. Et les Pelé viennent jouer à Haïti, et 17 février 1971. Et c'est des bagailles. Ou c'est ça, on ben jouvence. Donc, ça fait que nous avons une sensation d'éternité. Merci en pile. Je suis content de vous. C'était Patrice Dumont, le sénateur de la République qui était avec nous sur Haïti Tempo. Nous avons parlé en pile, nous avons touché en pile point.
qui était important, la législation sportive qui t'a dû venir dans le pays en façon pour nous mettre bagaille dans l'ordre, nous parler vraiment de football. Et puis si nous disons stade moyen, après le stade de la Patrice Dumont. Merci, c'était vraiment sénateur Patrice Dumont avec nous sur Haïti Tempo, pas oublier là. C'est grâce à Bel Pariage, c'est là pour faire fichou, moi c'est là pour jouer, c'est là pour gagner, c'est là pour toucher. Merci tout le monde qui t'a suivi nous avec sénateur sur plateau Haïti Tempo.